Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour un nouvel horoscope du mois de novembre 2021. On va faire le petit tirage au sort, comme d'habitude. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour recouper un peu les informations et avoir d'autres messages. Et puis voilà, on va choisir le signe. Que voulais-je dire? On va procéder, voilà, je vais prendre deux cartes avec un oracle qui est la puissance du cœur, donc pour tous les, je ne sais pas si c'est les lions, les béliers ou autres, qu'on va avoir aujourd'hui. Et ensuite, je ferai un tirage pour les couples, pour les célibataires, et je prendrai des messages avec l'oracle Les 50 nuances de mon autre et le petit oracle de l'âme également, pour les personnes qui sont dans l'attente d'un autre. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on y va. Allez, quel horoscope on va faire aujourd'hui? Et ce sera les vierges. Les petites vierges. Ou les grandes vierges, pas toutes petites. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec l'oracle de la puissance du cœur, du coup. Allez, vierge, novembre 2021. On a un lâcher prise à la coupe, déjà, ça commence très fort. Ok, en voilà deux. Et le pardon. Alors, du coup, on a eu la carte du pardon en premier, qui vous dit, je vais vous la montrer quand même, voilà, qui vous dit: votre cœur brille de mille feux, c'est un joyau qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cage qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de votre vie. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous de tous ces poids de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement. Donc ici, il y a vraiment des choses à guérir chez vous, les balances. Il y a des choses à pardonner aux autres, à vous-même. Vous savez que tant qu'on ne pardonne pas, voilà, on est empoisonné et on est barricadé, on barricade notre cœur. Ici, on vous demande vraiment d'enlever cette prison pour que votre cœur puisse grandir comment dire, alors j'arrive pas à trouver mes mots, le plus possible, voilà, pardon. C'est vraiment ça, ici, il y a cette notion de laisser son cœur grandir, s'ouvrir et lorsqu'il est blessé, de tout guérir et de pardonner. Voilà, c'est quand même essentiel. Et ensuite, on a eu la carte de l'ancrage, avec encore une fois un joli cœur, là. Donc pour un tirage sentimental, c'est pas mal du tout, qui nous dit: ancrez vos racines encore plus profondément dans la terre et permettez à votre cœur de rayonner. Il y a vraiment cette notion de faire rayonner votre cœur à nouveau. Ne vous laissez pas emporter par vos bavardages mentaux. Ils vous détournent de l'être que vous êtes profondément. À chaque fois que vous prenez conscience de vos égarements, revenez à vos racines et renforcez-les. Donc on sait que les vierges sont très mentaux, entre guillemets, puisque c'est un signe qui dit: j'analyse. Ce sont des personnes qui sont très prévoyantes, qui sont très organisées, normalement de manière générale, et aussi très droites, très concises. Et c'est très très bien, c'est une qualité. Mais c'est aussi parfois un défaut de rester dans ces bavardages mentaux qui vous empêchent d'aller écouter votre cœur. Ne laissez pas votre mental garder toujours le dessus. Ouais. On vous demande ici vraiment de revenir à l'essentiel. Ouais. De revenir à l'essentiel. Allez, on va aller voir pour les personnes, les vierges qui sont en couple. On prend l'oracle lumière. Allez, vierge novembre 2021 en couple. Quel message on peut avoir pour vous? Alors j'en avais une qui était déjà retournée.
Ça commence très très bien. Ici, on nous parle, avec la carte du commerce, on nous parle d'échange. Hein, ce que je rappelle que c'est un horoscope sentimental. On nous parle d'échange, d'éveil spirituel et de protection. Donc c'est déjà très beau. On nous parle vraiment de quelqu'un là, en l'occurrence vous, qui a échangé, qui a appris des choses par le biais du sentimental là. Puisque je rappelle que c'est pour les gens qui sont en couple. Et on a la carte de la vieillesse, qui me fait penser à l'expérience ici, à la sagesse. Ouais, on dirait que tout va bien pour vous, hein, pour les vierges qui sont en couple. Mais bon, voilà, n'oubliez pas. Elle était en dos de deck, celle-ci. Bon, la revoilà. C'est la carte, voilà, de la pureté, de la moralité, pardon, de toute situation. J'aimerais bien en avoir moins des cartes. S'il vous plaît, parce que là, c'était beaucoup. Celle-ci. Allez, pour les vierges, novembre 2021, au niveau sentimental. Bon. C'est très très bien. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Ici, on nous parle vraiment ici d'une transformation. Hein, au niveau spirituel, une transformation positive. On a la corne d'abondance, qui est une très belle carte. Hein. Là, au niveau sentimental, tout va très bien. Pour les gens qui sont en couple chez les vierges. Et on nous parle également de rapidité et de renouveau avec le printemps. Ouais, si ce n'est pas encore le cas chez vous, ça va arriver très très vite hein, avec la carte de la rapidité ici. On a vraiment du positif là. En dos de deck, j'ai la femme, le soleil et l'amour. Hein. Moi, j'ai une femme ou une polarité féminine ici qui est très épanouie. Au niveau amoureux, bon, bah c'est top. On va prendre un deuxième jeu pour les personnes qui sont en couple, qui est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, quel message on peut avoir pour les vierges en couple, novembre, octobre, pas octobre, novembre. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, on va recommencer. Je suis dispersée, excusez-moi. Donc pour les vierges en couple, novembre 2021. C'est très beau. Hein. Là, on a cette carte aussi où on a, j'ai l'impression qu'on a ces escaliers qu'on va monter vers ce magnifique jardin. C'est, j'arrive pas à l'exprimer, mais vraiment, il y a le fait d'aller vers quelque chose de joyeux, de lumineux, de beau. C'est vraiment le top là pour vous, pour les personnes qui sont en couple. Pour les vierges en couple, là, moi, je ne vois pas d'ombre au tableau. Si vous pouviez me les donner par deux maximum, ce serait bien. Voilà. Bien. Ok, donc ici, on a eu cette carte qui nous parle d'ancrage, qui nous parle d'un bon ancrage. Hein. Pour moi, ici, vous êtes au niveau spirituel, vous êtes vraiment bien. Vous avez appris des choses grâce à la personne avec qui vous êtes. Et on a ici une polarité masculine ou un homme avec une belle rose, là, quelqu'un de romantique. On a également ce bouquet de lys qui est très beau, qui parle de sérénité, de calme. C'est vraiment chouette. Hein. Et là, pour moi, avec cette faux, on nous parle éventuellement de récolter ce que l'on a semé. C'est une carte que j'ai eue dans une des guidances, un des horoscopes. Je crois que c'était chez les scorpions. Bon, elle était à la coupe, cette carte, vous voyez. On a encore un beau bouquet de fleurs avec une enveloppe. Quelque chose de très romantique. C'est une très belle... Ouais. Vous êtes vraiment bien là. Pour les personnes qui sont en couple chez les vierges, c'est très bien. Et en plus, regardez, on a encore une femme, une polarité féminine. Donc il y a un bel équilibre chez vous là. Entre cette polarité masculine et cette polarité féminine, ou la femme. Hein.
Et en plus, on nous parle vraiment d'une sexualité développée. Ou en tout cas d'une envie, d'un désir développé, pardon. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Allez, Vierge célibataire. Ouh. Novembre 2021. Bon, on a l'emprisonnement. Hein, l'emprisonnement du cœur qui revient chez les célibataires. Vous voyez comme c'est fou puisque l'ancrage revient ici, parallèlement à cette carte, chez les vierges en couple. Et cette carte aussi revient chez les célibataires avec l'emprisonnement. Et on a également la carte de la justice. Ici, on vous demande de trancher. Hein. Il faut faire quelque chose, les vierges célibataires. Il faut arrêter de stagner, d'être dans l'attente. On vous demande de prendre une décision là au niveau sentimental. Puisque j'ai ouais, la justice ici. C'est comme si vous étiez indécis là, un peu comme une balance. J'ai l'impression que vous êtes indécis quant à une situation. Ouais, regardez, ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Il y a quelque chose ici qui vous rend malade. Le fait de ne pas réussir à faire ce choix peut-être. Et vous voyez, on a quand même le soleil qui ressort en dessous de l'emprisonnement là. Donc on nous dit que vous êtes capable, que vous allez le faire. Mais là, il faut vraiment aller dans l'action. On vous demande d'agir par rapport à cet emprisonnement, à cette situation qui est coincée, bloquée pour vous. Hein. Parce qu'elle est bloquée pour vous, mais elle n'est peut-être pas pour d'autres. Regardez, on a des idées mélancoliques. Hein. Ouais, il est vraiment temps de trancher, là, les vierges. Et d'entamer ce... En fait, j'ai le voyage étranger depuis 2 fois. Ça fait 2 fois. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous voulez pas... vers lequel vous ne voulez pas aller. Alors, peut-être par peur, peut-être par raison, peut-être pardon, par manque de temps, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Bon, ça fait 2 fois. Cette carte a été là à la coupe. C'est la carte de l'adultère. C'est quand même curieux qu'elle sorte chez les célibataires. Donc ici c'est simple, hein, soit vous êtes dans une relation là, où vous êtes avec quelqu'un qui trompe son mari, sa femme, son compagnon, sa compagne. Je ne vais pas tout dire, vous adaptez à votre situation. Soit ici il y a cette notion de, avec l'adultère, de, je sais pas, de se tromper soi-même, de s'empoisonner l'esprit là, en dessous de la maladie. J'ai vraiment cette sensation là. J'ai l'impression que l'ego empoisonne complètement l'âme. Ouais. J'ai l'impression que l'ego empoisonne complètement l'âme. C'est fou, hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour les vierges célibataires? Au mois de novembre 2021. Ouais. On a la carte de la sagesse. Hein. On vous demande de faire preuve de sagesse ici et on vous dit que vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi. Ça fait quelques mois maintenant hein, que je fais des horoscopes et c'est quand même pas mal ressorti ça chez les vierges. Hein. Donc c'est qu'il y a une personne ici qui peut-être reçoit les messages mais reste dans le déni parce que c'est quand même récurrent. Ok, et on a encore ce voyage étranger. On vous pousse à aller voir. On vous pousse à aller voir. On vous parle de cadeaux, de nouveaux horizons. D'accord? Donc on vous dit allez-y. Allez-y, allez-y. Que ce soit, peu importe, hein, des peurs, des doutes, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est sentimental. Hein, puisqu'on est sur une guidance sentimentale, on va prendre quelques cartes avec ce jeu également. Bon, les obstacles. Pardon, je vais vous montrer comme il faut. On a la montagne ici. Donc, on vous demande de surmonter les... Ouh là là, les obstacles. C'est la fête. Hein, c'est la fête. Ouais, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, on nous parle d'une transformation. On a la carte ici qui représente la mort. On nous parle d'une transformation de foi. On nous parle de foi. On vous demande d'avoir foi en Dieu, en l'univers, en la source, peu importe vos croyances, et d'avoir foi en vous également, et en cette situation qui vous met dans un état pareil. Là.
On a l'enfant intérieur ici. Moi, c'est ce que je vois, c'est cet enfant intérieur qui a envie d'essayer de voir, de faire ces choses, mais votre ego le retient. Donc on vous demande également d'écouter votre enfant intérieur. C'est la carte 13 qui nous parle encore une fois de transformation. Et ici, avec la carte 17, vous voyez, vous avez deux cigognes. Et elles regardent toutes les deux vers un soleil ensoleillé, vers un horizon en commun. Et on a encore la carte de la roue, là. De la roue et de l'horloge. On dit qu'il est temps. Il est temps d'arrêter de ruser, de rester dans le brouhaha, là, dans le brouillard. Parce que oui, on a ce labyrinthe ici. Et on a la clé et la lune. La lune qui est l'intuition. Hein. Donc il faut vraiment vous écouter davantage, là, les célibataires. Voilà le petit message pour vous pour novembre 2021. On va aller voir pour les personnes qui sont dans l'attente d'un autre, avec l'oracle Runner 5.0, les 50 nuances de votre autre. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Quel message vous pouvez avoir de cette personne? Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Ok, donc nous avons eu 3 cartes. La première étant celle de l'équilibre, de la compensation. Ici, votre autre vous dit là qu'il est en équilibre. Que ça y est, il est enfin en équilibre. Qu'il a équilibré ou elle a équilibré ses polarités. Que cette personne travaille aussi également à l'alignement de ses chakras, au fait d'écouter son enfant intérieur. On a eu également la carte toi et moi. C'est quelqu'un qui sait parfaitement, qui reconnaît cette alchimie entre vous, cette fusion quand vous êtes ensemble, que ce soit physiquement ou mentalement. Et on a eu la carte de l'âme sœur de la flamme jumelle qui vous dit « Je sais que nous sommes liés, je sais que nous sommes en contrat d'âme. Je sais que tu es mon âme sœur, ma flamme jumelle. Je l'ai conscientisé. » Pour moi, ici, il y a une conscientisation du lien. Et c'est une carte aussi que j'ai eue chez les Gémeaux, je crois. Je ne sais plus. Allez, quel autre message? Ouais. Bon, votre autre vous dit quand même, malgré tout ça, il me reste encore des peurs. J'ai encore peur. Je me protège encore un petit peu. Voilà. Je ne te montre pas. Je ne te dis pas ce que je voudrais te dire. Je ne te montre pas ce que je voudrais te montrer. Je reste dans le silence. Ouais. Malgré toute l'envie que j'éprouve à venir te parler, à te voir, je ne préfère pas prendre le devant. Ouais, c'est exactement ça. Ok, bon, c'était un autre deck tout à l'heure. Là, il y a de la culpabilité du coup. Ici, votre autre culpabilise de ne pas réussir à malgré tout, malgré cet équilibre, à être authentique, à vous dire la vérité. Et c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais qui n'y arrive pas. Et du coup, il y a beaucoup de culpabilité, de regret, il y a beaucoup de tristesse aussi. Là, votre autre est triste de ne pas réussir à se montrer sous son vrai jour devant vous, alors qu'il ou elle l'avait déjà fait. Il y a vraiment, c'est ça, cette peur qui revient, c'est ça. Et on nous parle de blocage ici. Votre autre vous dit, j'ai des blocages, je suis liée à des personnes, des énergies tierces. Voilà, on nous parle de liens toxiques avec cette carte. Donc on peut parler éventuellement d'une nouvelle rencontre, hein, et où votre autre aura choisi tout simplement de se mettre avec quelqu'un d'autre parce que c'était trop difficile d'être authentique et parce qu'il ou elle avait trop peur. Hein. Donc là, on a la venue d'énergie tierce, hein, sur le lien. Du coup, c'est difficile pour votre autre là. Je traverse une mauvaise passe. Malgré l'équilibre qui a été retrouvé, hein, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui est non plus au fond du gouffre ici.
Mais en fait, la mauvaise passe, c'est vraiment les foudres karmiques. Et vous voyez, j'ai de la foudre des deux côtés là. Ici, on pousse vraiment cette personne, on pousse votre autre à revenir sur le lien. Et du coup, il ou elle ne comprend pas toujours ce qui lui arrive et ça provoque des colères. Et c'est aussi des épreuves. Ok, et on a la carte, malgré tout, voilà, je travaille sur moi, je réfléchis, je me demande pourquoi il m'arrive tout ce qui m'arrive. J'essaye de faire des efforts et d'aller encore une fois faire une introspection. Voilà, et j'avais cette carte à la coupe, bon, elle est revenue. Voilà, c'est quelqu'un, votre autre, qui a quand même envie d'être généreux avec vous, qui a envie de vous faire des surprises, des cadeaux. Mais vous voyez qu'il s'isole, qui est loin de vous. Voilà, malgré cet espoir, voilà. C'est quand même difficile pour votre autre. Cette personne n'arrive pas à revenir vers vous, tout simplement. Ok, on va prendre quelques messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Hop. Oh punaise, je perds toutes les cartes. Allez, rapidement, on va terminer. Waouh! C'est dingue. Alors, on a eu la carte « La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit, et que seul compte l'amour. » Voyez, on vous dit avec cette carte que les choses se passent comme elles doivent se passer, que tout est juste, et que seul l'amour compte. Et que seul l'amour compte. D'où l'intérêt de pardonner ici, de libérer votre cœur. Je vais garder le plus beau message pour la fin. On a la carte « Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. » Donc on vous dit que malgré tout, de toute façon, en plus on est sur un lien d'âme ici, vous êtes lié à cette personne, vous communiquez en 5D. Vous communiquez par le biais de vos âmes, la nuit quand vous dormez, ou peut-être par d'autres moyens. En tout cas, ici, vous êtes réellement connectés, hein. Il n'y a aucun doute. Et enfin, votre autre vous dit « Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. » C'est très très beau, hein. C'est un message que j'ai eu aussi sur un autre horoscope. Allez, je vais en prendre une dernière. Bon, ben, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Donc ça, c'est pour vous, hein. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Donc là, on vous dit que si vous voulez récupérer quelque part cette personne, il y a aussi cette façon de produire cet effet magique par le biais de votre sensualité exacerbée, mais aussi par l'amour qui peut être incarné dans l'instant présent. On parle encore une fois d'une union sacrée ici qui renaît. Et voilà, si vous avez la volonté de faire renaître cette relation sacrée, et bien tout simplement il faut le vouloir, le visualiser, poser vraiment l'intention et demander de l'aide donc au divin, à l'univers, à la source, selon vos croyances, hein, aux anges, aux archanges, tout simplement. Voilà pour les vierges pour le mois de novembre 2021. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope. Ciao ciao.